Bonsoir à tous et bienvenue. Si vous l'ignorez, eh bien, sachez que la rage négligée tue à 100%. Le but de la journée mondiale contre la rage, célébrée tous les 28 septembre, est de sensibiliser et de promouvoir l'élimination globale de la rage. Le thème retenu cette année, une seule santé, avec un rappel de l'objectif zéro d'ici 2030 et du fait que l'élimination de la rage humaine due aux chiens est bel et bien possible. Le concours d'entrée à l'ISTC Polytechnique est ouvert depuis ce matin. Plus de 500 candidats, des Ivoiriens, mais aussi des ressortissants des pays de la sous-région ouest-africaine, frappent aux portes de l'Institut. L'ISTC Polytechnique forme au métier de la communication et de l'information. Parmi ces candidats, de futurs journalistes, des producteurs, des publicistes, des marketeurs ou encore des télécommunicateurs. Clarisse Kayala et Anissette Kona-Blessing ont suivi cette première journée de composition. Reportage. Atmosphère studieuse ce matin à l'Institut des sciences et techniques de la communication, ISTC Polytechnique. Des candidats venus des différentes contrées du pays, mais aussi de la sous-région pour prendre part au concours d'entrée dans l'une des 5 écoles de l'établissement, à savoir les écoles de journalisme, de production audiovisuelle, de télécommunication, d'art et d'images numériques et de publicité marketing. J'ai quitté le Mali parce que c'est quand même une école qui offre beaucoup d'opportunités. Je veux rentrer à l'ISTC Polytechnique parce que je suis amoureuse de la photographie, des vidéos. J'ai fait assez de recherches sur tous les sujets. Donc je pense que je vais réussir mon concours. Il est 8 heures lorsque le ministre de la Communication et de l'Économie numérique, Amadou Koulibaly, fait son entrée dans l'une des salles de composition. Après avoir prodigué quelques conseils d'usage, il donne le top départ des épreuves. Culture générale, anglais, français, mathématiques sont entre autres les disciplines soumises aux prétendants. Cette année, ce sont 511 candidats en lice pour la licence et le master. Seulement 392 seront retenus à l'issue des compositions. C'est une école sélective, c'est une école d'excellence. Beaucoup de jeunes ont tendance à vouloir prendre des raccourcis pour réussir. Et cela est incompatible avec la politique du président de la République qui prône l'excellence. Donc nous avons appelé les candidats à compter sur eux-mêmes et à accepter le verdict des résultats. Beaucoup sont jeunes encore, si ça n'a pas marché cette année, ils pourront compétir l'année prochaine, mais au moins c'est leur vraie valeur qui aura été évaluée. Les résultats du concours seront disponibles le vendredi 14 octobre prochain. La rentrée universitaire, quant à elle, est prévue pour le 4 novembre 2022. Nous en parlions dans nos précédentes éditions. 13 ans après le massacre du stade de Conakry, le procès s'est ouvert ce mercredi 28 septembre 2022 en Guinée. 156 personnes ont été tuées et des milliers d'autres blessées avec une cruauté effrénée. Au moins 109 femmes ont été violées selon le rapport d'une commission d'enquête internationale mandatée par l'ONU. Au nombre des accusés figure Moussa Dadis Camara, l'ancien président de la République de Guinée. Au Tchad, un autre pas vient d'être franchi dans l'indemnisation des victimes d'Hissène Habré. 10 milliards de francs CFA leur seront versés. La présidence a donné instruction au ministre des Finances d'apporter sa contribution au fonds fiduciaire chargé d'indemniser les victimes des années Hissène Habré. Le défunt Hissène Habré a été condamné, souvenez-vous, il y a 5 ans. C'est la fin de ce bref tour de l'actualité. Soyez des nôtres à 19h30.